L'Algérie vient de s'incliner face à l'Argentine sur le score de 3 buts à 0. 3 buts inscrits par Lionel Messi, 3 moments de bonheur pour les supporters argentins, mais une immense déception pour les milliers d'Algériens qui attendaient ce rendez-vous avec impatience. Pour être honnête, je ne suis pas un grand passionné de football. Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain, mais tout ce qu'il y a autour. Les émotions, les rencontres, les histoires humaines et cette capacité du sport à rassembler des personnes venues d'horizons différents. Et c'est précisément ce qui m'a marqué dans ce match. Des milliers de supporters algériens ont fait le déplacement jusqu'à Kansas City. Certains sont venus d'Europe, d'autres du Canada, d'autres encore de plusieurs États américains. Beaucoup ont investi du temps, de l'argent et de l'énergie pour soutenir leur équipe nationale. Ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de ces supporters vivent aujourd'hui loin de leur pays d'origine. Ils ont quitté l'Algérie pour trouver du travail, construire leur avenir ou offrir de meilleures perspectives à leur famille. Pourtant, malgré les années et la distance, leur amour pour leur pays reste intact. Dans les rues de Kansas City, on a vu des drapeaux algériens partout. On a entendu des chants, des discussions en arabe, en kabyle, en français et en anglais. On a vu des familles entières partager leur culture avec des habitants curieux de découvrir l'Algérie. Cette fraternité, cette fierté et cette unité valent bien plus qu'un simple résultat sportif. Malheureusement, sur le terrain, la réalité a été tout autre. Pendant de longues périodes du match, l'équipe algérienne a semblé perdue. Les joueurs étaient présents physiquement, ils couraient, ils se déplaçaient, mais sans véritable efficacité. Les passes étaient imprécises, les attaques manquèrent de danger, et l'équipe donnait parfois l'impression de subir les événements plutôt que de les contrôler. Face à eux, il y avait l'Argentine, dernière championne du monde, portée par un Lionel Messi qui a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais malgré la qualité de l'adversaire, beaucoup de supporters restent perplexes. Que s'est-il réellement passé? Était-ce une erreur tactique de l'entraîneur? Les joueurs ont-ils subi la pression de leur premier grand rendez-vous mondial? L'équipe était-elle mal préparée? Ou bien l'écart entre les deux sélections était-il tout simplement trop important? Et lorsque la déception devient immense, d'autres questions apparaissent. Sur les réseaux sociaux, certains supporters vont encore plus loin. Ils se demandent si tout s'est réellement joué sur le terrain. Ils parlent d'un match décidé en coulisses, d'intérêts qui dépasseraient le football, voire d'une rencontre qui aurait été influencée d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je n'ai aucune preuve permettant d'affirmer cela. Personne ne devrait accuser qui que ce soit sans éléments concrets. Mais lorsque tout un peuple est déçu et ne comprend pas ce qu'il a vu, les interrogations se multiplient naturellement. Ce qui est certain, c'est que les supporters méritent des explications. Ils méritent de comprendre pourquoi leur équipe n'a jamais semblé capable de rivaliser réellement avec son adversaire. Je voudrais également adresser un message à certaines personnes qui ont profité de cette défaite pour aller au-delà du football. Je pense notamment à certains internautes marocains qui ont utilisé ce résultat pour provoquer, insulter ou humilier les Algériens. Le football doit rester un sport. Une victoire ne rend pas un peuple supérieur à un autre. Une défaite ne rend pas un peuple inférieur. Les Algériens et les Marocains partagent une histoire, une culture et une géographie communes. Les rivalités sportives devraient être l'occasion de célébrer le sport, pas de semer la haine. Aujourd'hui, l'Algérie a perdu un match. Ce n'est pas la fin du monde. Les victoires passent, les défaites aussi. Mais ce que je retiendrai de cette journée, ce ne sont pas les 3 buts de Messi. Ce ne sont pas les statistiques ni les commentaires des experts. Je retiendrai surtout ces milliers d'Algériens venus des 4 coins du monde pour soutenir leur pays. Je retiendrai leur passion, leur fidélité et leur amour pour leur drapeau. Parce qu'au final, une équipe peut perdre un match. Mais un peuple qui reste uni derrière ses couleurs ne perd jamais sa dignité. Et cette dignité-là, aucun score, aucun joueur et aucune défaite ne pourront l'effacer.